Est-ce que toi aussi ça t'est déjà arrivé de raconter un jour un mensonge à quelqu'un sans faire exprès et puis de te dire mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Quelle idée? Est-ce que je suis mythomane? Alors cette vidéo est pour toi. Pourquoi on ment? Bah en fait on a plein de raisons de mentir. Des fois on ment parce qu'on n'a pas envie de blesser les gens, des fois on ment parce qu'on a envie d'éviter un conflit, des fois on ment pour se mettre en valeur parce qu'on estime qu'on n'est pas assez bien comme ça et qu'il faut se raconter une vie. Mais vous en faites pas, je suis pas là pour vous juger parce que moi aussi ça m'est beaucoup arrivé. Je suis thérapeute et ça fait des années que dans mon cabinet j'accompagne des gens, que ce soit tout seul, en couple ou en famille, et souvent le sujet du mensonge y revient. Surtout il revient avec beaucoup de honte. Et c'est pour ça que j'ai voulu en parler dans une vidéo, c'est qu'en fait on n'est pas tout seul à mentir. Genre tout le monde ment, et dans les groupes de thérapie c'est très rigolo de voir que quand quelqu'un galère avec des mensonges, bah en fait il y a tout le monde qui lève la main et qui dit moi aussi. Et si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que toi aussi t'as peut-être tendance à mentir, et ça fait pas forcément de toi un connard ou une hystéro. En réalité on est très nombreux à avoir tendance à mentir, voire même pratiquement tout le monde, et surtout il y a des solutions pour améliorer ça sans se taper dessus. Si tu mens parce que t'as peur ou parce que t'as honte, comme on a vu tout à l'heure, le problème qui va se passer si tu t'insultes derrière, si tu t'en veux, si tu t'en mets plein la figure d'avoir menti, c'est que tu vas faire augmenter le sentiment de peur, le sentiment de honte, et avec forcément les raisons de mentir. Pourquoi ? Parce que tout simplement, mentir à ce moment-là, c'était juste un réflexe qui est venu pour pallier au manque d'un besoin. Si justement, t'as pas encore trouvé de meilleur moyen de plus avoir honte, de plus avoir peur, et que tout ce qui te reste c'est le mensonge, bah ouais, dès que tu augmentes la peur, dès que tu augmentes la honte, tu vas augmenter le risque de mentir. Donc plutôt que de taper, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de chercher c'était quoi le besoin à la base qui te faisait mentir. Une fois qu'on a trouvé ça, on va créer de meilleures habitudes qui vont faire que le mensonge ne sera juste plus nécessaire. En fait, c'est un petit peu comme avec les enfants. Tu sais, des fois, il attrape ton téléphone, t'as pas du tout envie qu'il chope ton téléphone. Si t'attrapes toi de ton côté aussi le téléphone et que tu tires, ce qui va se passer, c'est que le marmot, il va brailler encore plus, ça va faire tout un drame, et nous, c'est pas ça qu'on cherche. Si on vous retire le mensonge comme ça d'un seul coup, alors que c'est la seule solution que vous aviez, ça va mal se passer. Donc on va pas faire ça, on va pas juste vous l'arracher alors que c'est votre seule solution. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher autre chose. Donc le marmot, on va lui présenter d'autres jouets, on rend ça super sympa, c'est lumineux, ça bouge, on joue avec, pour qu'en fait, il y ait envie d'aller jouer avec ça, il y ait envie d'attraper autre chose. Et naturellement, le fait d'attraper autre chose fait qu'on est obligé de lâcher la chose qu'on avait à la base. Donc si vous aviez que le mensonge, mais que soudainement vous découvrez autre chose de plus efficace, qu'il y a une nouvelle habitude qui peut se mettre en place, qui marche mieux que le mensonge et qui apporte beaucoup moins d'inconvénients, bah naturellement vous allez juste lâcher le mensonge. Pas parce que c'est un choix délibéré, mais parce que tout simplement ça n'est plus utile, ça n'est plus nécessaire, sans même l'apercevoir, vous allez finir par vous rendre compte que vous avez tout simplement arrêté de mentir, sans l'avoir décidé, sans avoir réellement fait un effort pour vous empêcher de mentir, mais parce que c'était plus nécessaire. Maintenant que normalement vous avez compris qu'il faut arrêter de se taper dessus avec les histoires de mensonges et qu'on comprend qu'en fait c'est juste une stratégie et qu'il suffit d'en changer, on va voir comment on fait ça, comment est-ce qu'on arrête de mentir. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va essayer de repérer c'est quoi les situations dans lesquelles on a tendance à mentir. Est-ce que c'est un contexte particulier? Est-ce que c'est avec certaines personnes? Est-ce que c'est sur certains sujets? C'est quoi le moment dans lequel vous mentez? Et à partir de là, c'est quoi le besoin qu'il y a derrière? Une fois que vous aurez identifié le besoin, l'avantage c'est que vous allez pouvoir trouver la réponse associée au besoin. Par exemple, des fois, vous pouvez inventer des exploits parce que vous vous sentez merdique comme personne. Et donc du coup, comme vous assumez pas qui vous êtes, vous avez envie d'être un peu mieux que ça, vous augmentez un petit peu la réalité, vous essayez de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, et vous avez tendance comme ça à vous inventer une vie et des expériences passées qui en réalité n'existent juste pas. C'est quoi le besoin derrière? Par exemple, le besoin derrière, ça peut être je me sens nulle, je suis pas quelqu'un d'intéressant, je suis pas quelqu'un de bien, et je pense que si les gens entendaient vraiment ce que j'ai à partager dans ma vie, bah ils trouveraient que je suis chiant. Si c'est ça le truc qu'il y a derrière, oui, il y a une raison de mentir. Donc on va essayer de répondre à ce besoin-là et de faire en sorte que vous deveniez quelqu'un d'intéressant qui fait que les gens ils trouvent ça bien de parler avec vous et que vous avez l'impression que ce que vous avez à dire, c'est quelque chose de super et qu'il n'y a pas besoin de l'enjoliver. Tu racontes que t'es super fort en arts martiaux? Bah ok, c'est quoi? Va prendre ton premier cours en fait quand tu t'es entendu mentir comme ça. Et immédiatement, après avoir eu un mensonge, plutôt que de t'en servir comme étant quelque chose de mal, sers-toi-en immédiatement comme un indice, comme une super indication de waouh, ok, il y a ça qui est important pour moi et si ça c'était vrai dans ma vie, ce serait super. Et rendons ça tout simplement vrai. Comme ça, il y aura plus besoin de mentir du fait que tu le fais. Et ça c'est vrai pour à peu près tous les besoins qu'il peut y avoir derrière le fait de mentir, d'accord? Rappelez-vous vraiment, c'est juste une stratégie. C'est juste un truc qui a été mis en place pour répondre à un besoin. Le besoin, il est pas à remettre en cause, d'accord? C'est la stratégie qui est pourrie, c'est pas le besoin. Donc,
On repère ça, on prend une situation, et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les situations dans lesquelles vous mentez pour qu'ensemble on arrive à identifier c'est quoi le besoin qu'il y a derrière. Et une fois que vous savez c'est quoi le besoin, hop, on trouve un moyen d'y répondre. Il y a une stratégie que j'ai bien envie de vous partager, c'était un petit peu ma technique ultime quand je mentais moi à l'époque, c'est le fait de se faire prendre en fait la main dans le sac. Exprès. J'avais tendance, comme plein d'entre nous, à essayer d'obtenir de l'attention en mentant. Parce que j'avais une vie vachement compliquée quand j'ai grandi, et j'avais l'habitude que comme les gens savaient que j'avais une vie compliquée, ils me donnaient de l'attention, ils trouvaient ça incroyable la manière dont je gérais ça, et j'éprouvais une forme de fierté de voir toute cette admiration-là, et d'avoir tout ce monde-là qui était présent pour moi en cas de difficulté. Sauf que, en grandissant, j'ai résolu ces difficultés-là. Et comme elles étaient absentes, j'avais plus cette manière-là de recevoir de la reconnaissance, de l'attention, et du coup, comme j'avais plus ça, j'essayais de l'inventer, de le fabriquer. Je faisais comme si les problèmes que j'avais résolus, en réalité, ils continuaient. Mais forcément, c'était pas une super stratégie. Je le vivais super mal, je me voyais faire, j'arrivais pas à m'en empêcher, et en plus de ça, quand les gens me donnaient l'attention, la reconnaissance, l'admiration, tout ce dont j'avais besoin, j'arrivais pas à le prendre. Parce que ça pouvait pas être vrai si c'était moi qui l'avais créé, qui l'avais manipulé. Cette stratégie-là d'essayer de mentir, elle marchait vraiment pas, même si j'arrivais pas à m'en empêcher. Et il y a un jour où j'ai fait un truc un peu débile, c'est que j'ai avoué à la personne que j'avais envie de lui mentir. Je lui ai dit j'ai envie de te raconter ça parce que je voudrais bien que tu me donnes de l'attention et je sais que c'est pas bien et tu mérites pas que je te mente et c'est pas une bonne chose, mais j'ai du mal à m'empêcher des fois de faire ça. Et j'étais tremblante quand j'ai raconté ça parce que je me suis dit mais quelle idée, qu'est-ce que je suis en train de faire quoi. Et finalement, il s'est passé un truc assez incroyable, c'est que la personne, elle a été super cool avec moi. En fait, elle a trouvé ça vachement agréable que je lui dise à ce point la vérité. Elle a trouvé ça super courageux, du coup j'avais de l'admiration. Elle s'est rendue compte que si c'était grave au point que je me retrouve à mentir comme ça et que j'avais à ce point besoin d'attention, ça lui donnait envie d'être là pour moi et de me remercier d'avoir été honnête avec elle en me donnant ce dont j'avais besoin. Il y a eu un ensemble de choses comme ça, même de partage de pourquoi est-ce que elle aussi ça lui arrivait de mentir. Cet échange-là a été tellement bon et limite thérapeutique pour moi et je me suis retrouvée à me dire en fait je veux faire ça partout. Et c'est devenu un peu un réflexe bizarre que j'avais, et quand je sentais le besoin de mentir ou quand j'avais menti, je me rattrapais immédiatement et je disais voilà pourquoi j'ai besoin de mentir et je sais que c'est pas bien et est-ce que je peux quand même avoir l'attention dont j'ai besoin. Finalement les réactions sont souvent très très bonnes parce que face à cette honnêteté absolue, c'est très difficile de tout simplement dire non. Et du coup, par la suite, j'ai testé un petit peu cette technique-là d'aller avouer aux gens quand j'avais envie de leur mentir ou besoin de leur mentir pour obtenir certaines choses. Et je me suis rendu compte que même si c'était, très chelou, et que parfois les gens levaient un sourcil en se disant « mais c'est quoi ce délire ?» Finalement, ça crée quasiment systématiquement de très bonnes choses. Parce que ça crée beaucoup plus d'intimité, parce qu'on se dit justement la vérité à un niveau où d'habitude on se dit pas ce genre de choses-là. On s'avoue assez rarement qu'on a menti pour obtenir de l'affection. Ça crée beaucoup de liens finalement, parce que là on a dépassé notre problème. On s'est pas empêché de mentir. On a pris le mensonge, on s'en est servi, on est allé à fond dedans et à fond dans le besoin qui était là. Et même si c'est très chelou, ça marche. En fait, elle est hyper efficace cette technique-là, parce que ça vous fait aller 4 fois plus fort dans l'honnêteté au moment où vous avez menti. Pourquoi c'est efficace ? Parce qu'en fait, le mensonge, ça crée une espèce de spirale. Vous posez un mensonge, il amène le suivant, qui amène le suivant, qui amène le suivant. À la fin, vous savez plus où vous habitez. C'est le bazar dans votre tête, vous vous y retrouvez plus, les gens s'y retrouvent plus. Et si vous essayez de sortir doucement de ça, en fait, c'est très difficile parce que le filet qui s'est créé de mensonges fait que vous êtes toujours happé par le fond et vous n'arrivez pas à ressortir la tête hors de l'eau et à sortir de cette dynamique-là de mensonges. Donc pour pouvoir sortir d'un truc qui est aussi bien installé et spiraleux comme ça, y aller doucement, c'est pas possible. Par contre, mettre un gros coup dans la fourmilière, ça peut vraiment vous aider à sortir d'un coup. Le fait de balancer comme ça la vérité brute de décoffrage, ça a cet effet un petit peu déstabilisant qui fait que du coup, vous êtes obligé de réagir fort, on est obligé de sortir de ça. Une fois que vous êtes pris la main dans le sac, vous pouvez plus refaire comme avant. Et la personne, elle sait que vous pouvez faire ça. Et donc du coup, on vous tient un petit peu à l'œil. Ça vous oblige, ça vous empêche de tomber dans vos travers systématiquement et ça vous crée un terrain de sécurité dans lequel vous savez que la personne est au courant que vous pouvez avoir fait ça et elle est d'accord avec le fait que vous lui disiez ce dont vous avez besoin. Donc ça a cet avantage-là de poser le linge sale au milieu de la pièce et de réussir à sortir un petit peu le vrai du faux. Autre avantage de la technique, c'est que ça aide la personne à vous comprendre sans la manipuler. Et d'ailleurs, c'est vachement plus agréable pour elle de savoir qu'elle n'a pas été manipulée et que vous lui avez dit vraiment toute la vérité et qu'elle a pu avoir l'occasion de choisir ce qu'elle voulait faire. Ça peut aussi lui donner envie à la personne, comme elle n'a pas été manipulée, d'elle-même, de son plein gré, de venir vous apporter ce dont vous aviez besoin, parce que ça crée un petit peu plus d'empathie. Et du coup, comme c'est une volonté sincère de la personne de vous le donner, cette fois-ci, vous pouvez vraiment prendre le bon. Comme c'est pas un mensonge, que c'est pas faux, entre guillemets, là, cette fois-ci, vous pouvez prendre le bon que la personne a à vous donner
et vraiment le chérir parce qu'entre guillemets, vous avez un petit peu plus la sensation de l'avoir mérité. Et vous allez voir que du coup, le fait de l'obtenir de cette manière-là, où la personne vous le donne de son plein gré plutôt que vous l'ayez obtenu par le mensonge, ça fait que vous en avez moins besoin après. Il y a besoin d'une plus petite dose pour obtenir les mêmes effets et remplir le même besoin. En plus de ça, le fait de dire à voix haute toutes ces choses-là, de vous prendre la main dans le sac, ça fait que vous pouvez plus être dans le déni. C'est bon, ça y est, vous avez balancé le truc et même vous avec vos oreilles, vous l'avez entendu. Parce que c'est ça le problème des fois que ça crée le mensonge, c'est qu'à force d'avoir raconté plein de trucs, on y croit à ces mensonges. Et donc on est perdu, on sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est quoi la réalité. Est-ce que c'est un souvenir vraiment que je raconte ou est-ce que c'est le souvenir du mensonge que je raconte systématiquement de la même manière? Donc le fait de l'avoir dit à voix haute, le fait d'en avoir parlé à la personne, de l'avoir confié, ça fait aussi surtout ça, que du coup, vous êtes sorti du déni grâce à ça, de l'avoir dit à voix haute. C'est aussi ok si vous n'arrivez pas à le faire sur le moment, de le faire après coup. De vous entraîner en fait comme ça, à reprendre certains mensonges qui ont pu avoir lieu et à dire la vérité à la place. Vous pouvez choisir des choses toutes petites avec des gens avec qui vous vous sentez vraiment en confiance pour essayer, pour pouvoir vous entraîner à ça, à essayer de placer la vérité à la place du mensonge et à voir ce qui se passe, à voir si vous obtenez pas un petit peu plus de bon et que le besoin que vous essayez de remplir quand vous mentiez n'est pas mieux accueilli quand vous dites la vérité que quand vous mentez. Donc si c'est un peu rentré dans vos habitudes de mentir, même pour des choses vraiment pas graves, et vous savez, ça tout le monde le fait. Par exemple, des fois on ment parce qu'on n'a pas envie de sortir, donc on se raconte une excuse en disant bah non, je peux pas, j'ai poney. Plutôt que de mentir et de dire que j'ai poney, bah je peux m'entraîner à dire j'ai pas envie de sortir. Et là je suis désolée mais j'ai plus envie de rester dans mon coin et de geeker plutôt que de venir avec toi faire des achats. Plutôt que de mentir, poser la vérité telle qu'elle est, parce que ça crée aussi dans la relation que soudainement tout le monde se met à avoir le droit de dire ça, de dire j'ai la flemme, de dire j'ai pas envie, et que ça n'est pas une insulte, ça parle juste de votre envie et de votre besoin, ça parle pas de comment vous considérez la personne. Donc tranquillement, prenez des petits mensonges comme ça qui sont vraiment pas très graves et que tout le monde fait pour pouvoir doucement tester, essayer des manières de faire autrement que le mensonge sur ça, et une fois que vous prenez un petit peu plus vos aises là-dessus, que ça devient plus familier, vous allez pouvoir vous essayer à des sujets plus difficiles et à des personnes avec lesquelles vous êtes moins à l'aise et avec qui vous avez plus tendance à mentir. Le but de tout ça en fait, c'est tout simplement de vous familiariser avec la vérité et de vous rendre compte que même si c'est très inconfortable au début, en réalité, le plus vous enchaînez avec et le plus ça devient familier et ça finit même par être confortable. Au pire, c'est inconfortable les 5 premières minutes, mais derrière, au vu du bon que ça vous apporte à long terme, ça en vaut clairement la peine. C'est une des solutions les plus importantes que j'apprends à mes patients en thérapie. C'est la congruence. La congruence, c'est quand entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, c'est la même chose, c'est aligné. Et quand vous mentez, vous rompez cet alignement. Sauf que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de vous sentir congruent pour vous sentir bien dans votre vie. Sinon, si vous êtes toujours pas aligné, si vous êtes jamais vraiment d'accord avec vous-même, s'il y a ce flou-là entre ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est pas possible vraiment d'être dans une forme de sérénité, de tranquillité ou de se sentir bien dans sa vie. La congruence, c'est très important et ça peut vous aider justement d'arrêter de mentir pour pouvoir obtenir un petit peu plus de ça. C'est une composante essentielle pour être bien avec soi-même. L'objectif à viser, en fait, c'est juste d'être d'accord. C'est pas forcément de se dire « interdit, plus jamais de la vie je mens ». Et en réalité, moi je vous raconte tout ça, mais pas pour vous dire « le mensonge c'est mal, arrêtez, c'est vilain, et je vous entraîne à arrêter ça, que ce soit fini ». Non, non, l'objectif que je vous amène à viser dans cette vidéo, c'est pas de ne plus jamais mentir. C'est justement de pouvoir récupérer le choix de « est-ce que je vais mentir ou est-ce que je vais pas mentir ?» Parce que si vous avez pu obtenir une vraie réponse à votre besoin, il y a moins cette urgence à mentir. Ce truc qui vous dépasse et qui fait que c'est juste un réflexe, c'est quelque chose de viscéral, c'est plus une décision. Moi je veux que vous ayez le droit de décider, la possibilité de décider, que vous récupériez ce choix et que ce soit plus un réflexe malsain, paniqué. Mais après, vraiment, vous faites ce que vous voulez, je suis pas là pour juger. L'endroit où j'entends le plus souvent mes patients mentir, c'est dans le cadre du couple. Parce que en fait, quand t'es tout le temps avec la personne et que tu l'aimes, bah y a plein de trucs que tu laisses passer, tu dis pas que ça va pas, tu dis que ça va, bah ça c'est un mensonge. On n'a pas envie d'avouer à la personne qu'il y a quelque chose qui nous dérange chez elle parce qu'on n'a pas envie de la blesser. On ment parce qu'on dit qu'on a fait un truc dans la logistique de la maison alors qu'en réalité on n'a pas fait. Enfin, il y a plein de moments, il y a plein d'occasions dans la logistique du quotidien qui font que on a des occasions de mentir beaucoup plus communes. Et ne pas mentir dans un couple, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est ça qui va faire le lien, c'est la communication qui va vous permettre que ça dure à très long terme. Ça aide à répondre aux besoins de chacun et puis ça évite de s'engueuler à long terme. Mais bon, la communication, tout le monde dit que c'est l'aspect le plus important et ça veut pas dire que tout le monde le fait. Et c'est pour ça que pour pouvoir réussir à trouver des bonnes manières de communiquer et à vous aider là-dedans, à trouver votre manière à vous en partant de bonnes bases, avec Psy de Poche, on a créé une formation dans laquelle on apprend aux gens à arrêter de s'engueuler. Et vous verrez dedans qu'il y a une très grosse partie sur le mensonge. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le petit lien pour la vidéo et même un petit code promo pour que vous puissiez démarrer ça en toute sérénité. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à tantôt pour la prochaine.